Coucou les créateurs! On se retrouve aujourd'hui pour une session encre à alcool, sans le sèche-cheveux, sans accélération, en vitesse normale. On prend le temps de regarder les encres couler tout doucement. C'est super beau, c'est un spectacle. On va faire 7 feuilles ensemble avec des super couleurs très intenses. On y va, c'est parti! J'ai donné des cours de découverte aux encres à alcool et donc voilà ce qu'on peut obtenir avec les 3 couleurs de départ, le rouge, le bleu et le jaune, les produits de Jacquard Products. C'était une séance de découverte pour pouvoir se familiariser avec les encres à alcool qui ont un fonctionnement particulier. Donc voilà, en utilisant juste ces couleurs, voilà ce qu'on obtient. C'était juste des petites feuilles de démonstration qu'on a faites avec les personnes qui sont venues essayer les encres à alcool, découvrir les encres à alcool. On a aussi des choses de ce style. Et puis ensuite, évidemment, après, j'ai une machine pour découper. Donc, les personnes qui ont participé peuvent découper pour garder un souvenir un peu plus marquant avec des formes comme ça. Donc, on peut découper des ronds, mais aussi d'autres formes aussi. Et le résultat est tout de suite plus prenant et plus marquant. Celui-là, il est magnifique. Et donc voilà les petites choses qu'on fait hier, que j'ai fait hier et la semaine dernière avec les personnes. Donc voilà, on voit ce qui a été découpé ici. C'était celui-là, là, comme ça. Je vais même pouvoir utiliser cette partie-là. Elle est petite, mais elle est magnifique aussi, donc elle m'intéresse. Voilà un petit peu des petites choses qu'on peut faire avec les encres à alcool lors des découvertes. Donc encore une fois, en utilisant juste les 3 couleurs de base, le bleu, donc Barra Blue, le jaune Sunbright Yellow et le rose Señorita Magenta. Voilà ce qu'on obtient avec toutes ces couleurs. C'est tellement riche et coloré et intense les produits, les Jacquard Products. C'est vraiment super. Et on va en faire ensemble aujourd'hui. Me voici prête avec le Señorita Magenta, c'est-à-dire le rose, le Barra Blue, le bleu et le Sunbright Yellow, le jaune. J'ai préparé de l'alcool 90 degrés que j'ai mis dans un tout petit verre comme ça avec une pipette, c'est plus facile à prendre. Et pour l'heure, je vais juste m'amuser un petit peu avec les couleurs, avec ces 3 couleurs-là, en versant quelques gouttes comme ci, comme ça. On peut déjà regarder les gouttes qui grossissent. Pourquoi pas qui se mélangent, tiens d'ailleurs. Ça sèche assez vite avec le temps chaud qu'on a en été. Mais on peut le réactiver donc à partir du moment où on injecte de l'alcool pur. Du coup, on voit que ça prend plus de place. Et on peut juste comme ça regarder les couleurs se mélanger. C'est très méditatif en fait. Ça demande juste d'observer. C'est comme un spectacle en plus. Les couleurs sont magnifiques. Ça, c'est super beau déjà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de bleu ici. Et un petit peu d'alcool pur avec. Donc la plupart du temps, je travaille avec le sèche-cheveux et en fait là, il fait tellement chaud que j'ai un petit peu de mal à utiliser le sèche-cheveux. Mais ça me permet de juste essayer comme ça, de faire bouger les couleurs en inclinant la feuille. J'adore ces traits. Je voudrais bien que le violet ne parte pas. Alors du coup, j'en remets un petit peu là. Avec du bleu. Hop.
Et j'aime beaucoup les coulures comme ça. Voilà, c'est trop beau. J'ai pas trop envie que ça s'étale, j'en prends un autre et je vais tout de suite partir sur quelque chose d'autre. Peut-être travailler uniquement le bleu et le rouge. J'avais les mains sales, du coup j'en ai mis là, c'est pas grave, ça partira. Le Señorita Magenta, quand il est utilisé tout seul, il est très rose, il est très flash, très pétant. Dès qu'il est mélangé à une autre couleur, il s'adoucit un petit peu et il devient un peu plus rouge. Mais tout seul, on voit ici dans cette partie-là, il est très flash. Fluo. On dirait une couleur fluo. Ce qui est beau dans les couleurs, c'est les traits que ça provoque. Et du coup, hop, on le rebascule dans l'autre sens. J'aime bien. En balançant un petit peu de bleu. Il est trop fort, on va y ajouter un petit peu d'alcool. Oh, encore un petit peu. Oh, c'est beau. Là, on voit que ça aura peut-être du mal à descendre. On rajoute un petit peu d'alcool. Là, il y a beaucoup de violet. Ça s'est bien mélangé, mais on ne voit plus le rose tout seul. Le bleu, on a une couleur ici, mais le rose tout seul, on ne le voit plus. Alors, je vais réinjecter une goutte de rose ici et rebalancer un petit peu d'alcool pur. Ah, ça va aller cacher l'autre couleur, mais c'est pas grave. C'est très beau. Et si on faisait des couleurs dans l'autre sens maintenant? Alors, pour pas gâcher et puis parce que ça peut être intéressant aussi pour la suite, je prends une autre feuille, c'est que du papier photo. Donc c'est l'envers du papier photo. Je prends une autre feuille et je fais tomber le surplus sur l'autre feuille de manière à peut-être avoir une nouvelle base de départ. Là, c'est trop clair, je remets un petit peu de couleur avec un petit peu d'alcool. Et je fais mes couleurs dans ce sens-là. Et j'ai bien envie de rebasculer dans l'autre sens. C'est beau. Et peut-être dans ce sens-là aussi. Ouais. Je vais le laisser sécher. Je pense qu'il y a des éléments intéressants. Et on regardera après ce que ça donne. Le premier n'est toujours pas sec. Du coup, j'ai ma troisième feuille qui est prête ici. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Pourquoi pas, non peut-être pas tout de suite le jaune. Recommencer un petit peu avec du rouge et du bleu. Et à la fin, ouais, je balancerai bien un petit peu de jaune. Donc du bleu tout seul et du bleu qui va se retrouver avec le rose pour faire du violet.
Donc généralement je travaille au sèche-cheveux, mais juste faire bouger comme ça sur la feuille, c'est aussi super agréable. On se laisse guider, on voit où ça nous amène, on réajuste. J'ai plus de bleu. Il va falloir que j'aille en rechercher dans ma réserve. Voilà, donc quand le rose n'est pas dilué, il est très rose. Ici, on voit, il est très rose. C'est joli aussi. Et là, j'ai bien envie d'ajouter une petite dose de jaune. Pourquoi pas ici où on n'a pas de... On n'a pas de couleur encore, c'est beau. C'est très beau. Et une goutte ici. Avec le rose, du coup, on va avoir un... Oh, ces couleurs. Il y a des contrastes saisissants, là. Avec le rose, ça va tirer sur le orange. Le jaune et le Señorita Magenta, du coup, ça tire un peu sur le orange. Mais du coup, on a ce violet ici avec ce jaune pétant, là. C'est magnifique. Le plus difficile en encre à alcool, c'est de savoir s'arrêter au bon moment. On a toujours envie de continuer, voir ce que ça va donner par la suite. Et des fois, ben, on se dit qu'on aurait dû s'arrêter avant. Là, clairement, il est moins joli, ce jaune. Donc peut-être le rebalancer. Il est trop clair, donc je rebalance une goutte un peu plus foncée. Hop, peut-être que j'aurai de toute façon pas le même rendu qu'avant. Il rencontre un petit peu le bleu qui était aussi dessous, donc on voit une teinte légèrement verte. Je vais remettre un petit peu de bleu ici en plus, parce que j'ai bien envie d'avoir ce vert qui arrive là. Oui, il est beau, c'est un bleu turquoise vert. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Et juste en faisant descendre, donc on voit la coulée ici. Et ici, on peut voir les toutes petites gouttes ici, là, qui descendent toutes seules. Je ne sais pas si on va pouvoir en gros plan voir les toutes petites gouttes qui sont presque marron ici sur le bord. Tout là, là, qui sont partis du jaune et qui sont allés vers le violet. Cette feuille, elle est magnifique, elle est super belle. Je crois que je vais plus la toucher. J'en prends une autre. Toujours avec mes 3 couleurs de départ. Non, je vais rajouter une couleur. Donc là, c'est encore du bleu. C'est le bleu saphir, c'est-à-dire que c'est un bleu un peu plus foncé. En plus, mon autre bleu est un peu vide. En attendant que j'aille recharger, on va découvrir ce bleu saphir un peu plus foncé. Voilà la couleur qu'il a quand il est tout seul. Il est magnifique. Bon, là, il est clair parce que je l'ai beaucoup dilué. Mais il est très très beau. De toute façon, je suis une amoureuse des couleurs, donc je dirais toujours que tout est beau comme couleur. J'ai quand même des couleurs de préférence, évidemment. Et si on lui met une petite touche de Señorita Magenta, voilà comment il va travailler. On aura un violet aussi, mais peut-être plus intense. Plus sombre. Ce que j'aime, c'est laisser des endroits avec les couleurs pures. Là, le rose, il est beau comme ça. Et mettre les coulures du bleu par-dessus, c'est beau comme tout. Souvent, quand je me contente de faire couler comme ça, sans travailler avec le sèche-cheveux, ça me fait penser à des ciels
comme on voit les images d'aurore boréale. Alors, c'est pas du tout ces tons-là, mais ça me fait penser à ce genre de ciel. Ah tiens, je vais peut-être rajouter une touche de mon premier bleu, mon Barra Blue. Justement pour apporter un petit peu de clair. On voit qu'il est plus clair celui-là. Ouais, magnifique. On va remettre un petit peu là parce que j'ai l'impression que là c'est plus clair. Il y a plus de... Ah bah voilà, on arrive à la fin. Ah, c'est joli aussi. C'était la fin de mon petit pot. Et du coup, en appuyant, on a ces petites gouttes bleues qui sont apparues. Et ben, c'est pas mal du tout. Je vais laisser comme ça. Parce que ces petites gouttes bleues sont très très belles. Donc, je laisse reposer aussi. J'en prends un autre. Je vais continuer à travailler avec le bleu saphir, c'est-à-dire du bleu plus foncé. Et pourquoi pas lui mettre un petit peu de jaune, voir comment les mélanges se font, quelle sorte de vert on va avoir. Bah, c'est super beau. On voit encore le jaune ici pur. Je vais essayer de faire la feuille entière, voilà, jusqu'au bord. Et là, je descends pour avoir les coulures jusqu'en bas. Je prépare une autre feuille pour recueillir si ça tombe. L'avantage de travailler sans le sèche-cheveux, c'est qu'on a le temps de voir couler. Au sèche-cheveux, c'est extrêmement rapide et on doit réagir assez vite, tourner la feuille. Ça sèche très vite également et ça nous laisse moins de temps pour voir comment on peut évoluer l'œuvre. Là, on a le temps de voir couler. J'adore ces coulures. J'adore ces couleurs, c'est magnifique. Le seul problème, c'est le bord ici qui fait un trait. J'ai pas encore trouvé comment faire, mais bon, à la rigueur, recouper la feuille. Mais ces couleurs sont très très belles. Je laisse sécher et j'embraye directement sur ce départ vert. Lui remettre un petit peu de bleu. Et pourquoi pas balancer une ou deux gouttes de rouge, enfin de rose, Señorita Magenta. Forcément, en rencontrant le bleu, on va avoir des tons de violet. Il y a une couleur que j'ai pas encore utilisée là-dedans, c'est le jaune. Pourquoi pas, faut dire. Voilà, je peux faire ça aussi, c'est-à-dire que je fais couler dans un sens, ensuite je fais un quart de tour et il y a les couleurs qui s'impriment dans l'autre sens. Et bah tiens, je vais rajouter le jaune à cet endroit-là. Prêt à couler dans l'autre sens. Hop, je ramène un peu pour mélanger. Et là, je fais couler dans ce sens-là. Donc du coup, on a le jaune qui apparaît avec le bleu qui était juste à côté. On a du vert. Et si on fait couler dans ce sens-là, on va aller à la rencontre du rose, peut-être.
Je ne sais pas si on ira jusqu'en bas. On voit même les étages bleus qui commencent à descendre, le rose qui commence à descendre également. C'est magnifique. Je mets notre feuille dessous, comme d'habitude. Des fois, on le met vraiment à la verticale pour que ça puisse descendre. Alors là, c'est rigolo parce que donc j'ai mes doigts derrière qui touchent l'autre côté du papier photo et on voit les impacts, ça fait des ronds. Et finalement, c'est pas mal. Ça fait des formes. Voilà, on voit les impacts. Là, c'est mes doigts carrément. Hop, on voit les ronds comme ça. Si j'appuie au moment où l'encre descend, à cet endroit-là, elle contourne au niveau des doigts. Et donc, on voit ces formes rondes apparaître comme ça. Alors, le jaune n'est pas descendu jusqu'au rose en bas. Ici, c'est hyper intéressant. Tout ça ici, c'est hyper intéressant. Moi, j'adore quand ça fait des couleurs comme ça. Ici, on a quand même une belle couleur bien dégradée. J'ai quand même envie, au risque de gâcher, je ne sais pas, de balancer une goutte, ben, il y en aura même deux, de jaune pur et de la faire descendre jusqu'en bas, comme ça, pour qu'elle rencontre le rose. Oh, c'est beau. Je tournerai d'un quart de tour après, donc je rebalance un petit peu d'encre pure, d'alcool plutôt, d'alcool pur, qui va descendre jusqu'en bas pour pouvoir après tourner. Bon, peut-être que j'ai gâché ma feuille, peut-être que j'aurais dû m'arrêter avant, c'est le problème aussi avec les encres à alcool. Je te disais tout à l'heure, savoir quand on s'arrête. Peut-être que j'aurais dû m'arrêter avant, j'en sais rien. De toute façon, si le travail ne me plaît pas, il y a toujours moyen de le retravailler après. D'en refaire autre chose. Oui, en l'occurrence, là, ça me plaît pas. Donc, je vais... Cette zone-là, je l'aime bien. Je ne sais pas si je vais pouvoir la conserver, mais je vais retravailler celle-là, qui me plaît pas trop. Il y a trop de jaune, il est trop lumineux. Ah, c'est vrai que je suis arrivée au bout. Donc, je rebalance un petit peu de couleur pour couvrir ce jaune qui est trop présent. Et d'ailleurs, pourquoi pas laisser agir, là, voir ce qui se passe. Sans que ça monte trop, évidemment, parce que mes couleurs, elles étaient belles, là. Ces couleurs-là, j'aurais voulu les garder. Allez, on va voir. On a deux choses complètement différentes. Donc le haut ici qui est très lumineux avec le jaune et le bleu-vert du coup. Et ici on a un truc beaucoup plus sombre avec beaucoup de couleurs différentes et de croisements. C'est intéressant aussi. J'aimerais bien faire partir tout ça parce que c'est trop sombre en bas. Donc là, directement, je mets de l'encre dessus, de l'alcool dessus. Et comme j'ai la feuille en dessous, ben, ça s'évacue. Voilà. Ah tiens, je sais avec quoi je vais finir pour celle-là. Oh, c'est beau en dessous. Donc voilà ce qu'on a. C'est intéressant, il y a plein de parties différentes, il y a plein de styles différents qui sont mélangés. Il me reste cette dernière ici que j'ai envie de faire avec le tampon. Donc je vais le chercher.
Voilà, je suis allée chercher le tampon avec donc un petit carré, un petit rectangle de feutrine posé dessus. On l'a utilisé hier avec ces couleurs-là. En fait, je vais le réutiliser parce que c'est exactement les mêmes couleurs. C'est juste pour pouvoir travailler. Alors, peut-être qu'il n'y a pas assez d'alcool dessus. Donc, je vais en remettre. En plus, ça là, a eu le temps de sécher. Juste le taper comme ça. Oh, c'est beau, ça réactive les couleurs. J'ai juste mis de l'alcool pur sur mon tampon. Bon, il était déjà bien rose. Mais j'ai utilisé aussi le rose de la feuille ici, là, de ce que j'avais là. Donc, c'est très joli. Le résultat me plaît. Je rajoute de l'alcool pur sur mon tampon. Voilà. Là, on va pouvoir le remplir. C'est magnifique. Plus on rajoute de l'alcool pur et plus on va avoir des couleurs claires et diluées. Plus on rajoute des couleurs directement comme ça. Et plus on va avoir un fond soutenu et intense. C'est très joli à regarder. Ce que j'aime, c'est le contraste entre le clair et le foncé qui est ici. Et puis l'avantage de ce tampon, en fait, c'est que ça fait des, comment dire, des petites bulles qui grossissent petit à petit. Surtout quand on remet un petit peu d'alcool. La couleur est magnifique. On a ce fond qu'on voit toujours ici, là où il y avait la grosse tache, qui était quand même assez violet, on va dire. Et par-dessus, on vient avec le tampon qui était déjà bien rose, on vient juste réactiver le rose avec de l'alcool pur. Et le résultat est très très beau. Il y a des tas de zones différentes, super belles. Je réactive encore une fois avec un petit peu d'alcool pur, voir ce que ça donne. Encore une fois, le plus dur, c'est de s'arrêter. On a toujours envie d'en rajouter et des fois, on va trop loin et on aurait pu s'arrêter. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, une feuille comme ça, clairement, je vais pas la mettre sous cadre. Mais en fait, ça me sert à préparer mes ronds, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour après faire un mandala autour. Donc, cette feuille-là est superbe. Pleine de petits détails différents et de nuances de couleurs. On le voit peut-être pas directement comme ça sur la vidéo, mais c'est superbe, c'est magnifique, c'est super beau. Voilà, je suis en amour devant toutes les encres à alcool, devant toutes ces couleurs. Je vais essayer de faire un gros plan. Voilà un petit peu ce qu'on a. Toutes ces petites bulles que ça donne avec certaines plus foncées qui sont dessous, d'autres plus claires. C'est super beau. On récapitule ce qu'on a fait ensemble. J'ai commencé, je ne sais plus laquelle c'était au tout début. Peut-être que c'était celle-là. Donc je la montre comme ça en gros plan. Avec les coulures, donc là c'était le Barra Blue et le Señorita Magenta. Je pense qu'il n'y avait que ces deux couleurs là. Celle a été faite relativement au début aussi, avec ce jaune là qui pète sur le violet, avec le vert et les toutes petites coulures ici. On voit qu'il y en a certaines qui sont pas sèches, mais c'est super beau.
J'espère que le gros plan se voit bien. C'est magnifique. On a fait celle-là aussi. Peut-être que c'était celle-là la première d'ailleurs. Avec, bon là c'est pas du tout sec. Avec plein de couleurs différentes. Un vert qui va sur le très clair ici, le jaune. Ce rouge là très sombre et qui tire après sur le violet avec des petits filaments très foncés qui descendent ici. Cette partie là qui n'est pas sèche, c'est un brun rouge marron, là c'est un brun sombre. Tout le fond ici est vert foncé. C'est super beau. Voilà, on a fait aussi celle-là que j'ai pas travaillé très longtemps parce que j'ai beaucoup aimé toutes ces couleurs vertes pour pouvoir découper un cercle après, je pense, pour faire un mandala autour. J'aime beaucoup. Ensuite, ben, j'ai eu celui-là avec cette partie-là qui me plaisait. J'ai voulu retravailler le bas et du coup, il est très différent. Donc, on voit toutes les parties ici. Hyper intense avec plein de couleurs et puis bah du coup cette partie en haut avec les couleurs jaunes jaune vert comme ça qui tombent, j'adore, je trouve ça super beau. Et puis donc la dernière qu'on a faite ici avec le tampon et le rose. Ah non, j'en oublie une là-bas. Donc voilà, avec le tampon, avec le rose et toutes ces nuances de rose. J'oublie celle-ci. Bah, c'est peut-être bien la première qu'on a faite, je sais pas. Qui est assez simple avec juste le bleu et le rose. Ah oui, j'avais voulu appuyer sur mon bleu et j'ai eu juste des petits éclats ici parce que c'était la fin de mon flacon. Ça a fait des petits éclats bleus ici. Donc voilà le résultat. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé le Señorita Magenta, j'ai utilisé le Barra Blue, le Sunbright Yellow qui est ici. Et puis après, sur la fin, j'ai aussi utilisé le Saphir Blue. Tout ça avec de l'alcool à 90 degrés. Et voilà les créateurs, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette session que moi à la faire parce que j'adore ces couleurs, elles sont super vibrantes et intenses. Tiens, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, quelle feuille vous préférez et quelle couleur vous préférez également. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine session, mandala ou encre à alcool, je ne sais pas encore. Envoyez-moi vos productions si vous en faites. Abonnez-vous à cette chaîne. N'hésitez pas à aller voir également mon compte Insta et ma boutique Etsy. À très bientôt. Éclatez-vous, faites de belles créations et surtout, faites-vous confiance. Bye bye!